Alors, chers téléspectateurs, c'est le temps d'écouter la parole de Dieu. La puissante, mielleuse et glorieuse parole de Dieu de ce soir nous vient de Juge, chapitre 8, le verset 4. Juge 8, verset 4. Je sais qu'à la maison, vous avez déjà pris les Bibles et vous les avez déjà ouvertes au livre de Juge, le chapitre 8, le verset 4. Bien sûr, nous allons lire. Gédéon arriva au Jourdain et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués mais poursuivant toujours. Je reprends. Gédéon arriva au Jourdain et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués mais poursuivant toujours. Chers téléspectateurs, c'est le moment d'écouter la parole de Dieu. Nous sommes à l'émission Au cœur du réveil. Et notre verset phare de cette émission, c'est bien sûr Éphésiens 5, verset 14 que vous connaissez déjà. Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Alors ce soir, nous avons lu dans Juge chapitre 8, le verset 4. C'est l'histoire de Gédéon. C'est l'histoire de Gédéon. Gédéon, qui est-il donc? C'est un juge. Parce que je crois que le temps et les saisons dans lesquelles nous nous trouvons en ce moment dans cette nation, c'est le moment du jugement. C'est le moment du jugement de Dieu. Et nous étions il y a de cela une semaine comme ça dans une ligne appelée nuit de jugement qui était dirigée par le général de Dieu, le prophète Dr. Diomede Kamda, mon père. Alors je crois que nous sommes à l'époque du jugement, au temps du jugement. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons donc entrer en profondeur dans cette parole, parce que dans ce message de l'heure, nous faisons trois choses au même moment. Nous enseignons, nous prophétisons et nous prions. Ou alors, nous prêchons, nous prophétisons et nous prions. Alors, le thème de ce soir, c'est jusqu'à ce que ma situation change. Je reprends, jusqu'à ce que ma situation change. Ou en d'autres termes, jusqu'à ce que le miracle s'opère. Alors, nous avons lu là dans Juge chapitre 8, verset 4, où il est écrit que Gédéon et ses 300 hommes, ils étaient fatigués, mais ils poursuivaient toujours. Et je vais dire à quelqu'un qui était sur le point de relâcher, qui était sur le point de céder, qui était sur le point de rétrograder, tu ne vas pas rétrograder au nom de Jésus. Tu ne vas pas rétrograder au nom de Jésus. Tu as choisi Jésus-Christ comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Peut-être que tu ne l'as même pas encore choisi. Les temps sont tellement difficiles. La situation est en train de te presser. Tu es en train de vivre les moments les plus horribles de ta vie. Laisse-moi te dire, le Dieu tout-puissant, il apporte la solution à ce problème. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est l'histoire de Gédéon. Ce jeune homme qui était comme ça dans une maison. À l'époque, il est fils de Joas. Il habitait le territoire de Ophra. Et il vivait dans une période où Israël était dominé par un pays qu'on appelait Madian, les Madianites. La Bible dit dans le livre de Juges chapitre 6, le premier verset, que Israël fit ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel les livra aux Madianites. Alors les Madianites, lorsque Israël avait déjà sémé, lorsqu'il voulait récolter, Madian venait pour détruire. Alors je vais dire à quelqu'un, tu étais toujours en train de travailler, mais au moment où tu devais te réjouir de fruits, et il y a toujours une situation qui te réjouir. Je déclare la situation ce soir au nom de Jésus. La situation la prend fin ce soir au nom puissant de Jésus. Alors Gédéon ne savait pas qu'il y avait un problème. Le problème c'était quoi? Le peuple d'Israël s'était égaré de la présence de Dieu pour aller vers les dieux des Amoréens, les dieux étrangers. Et je ne sais pas quelle est ta situation. Et un jour où tu as laissé l'Éternel de côté et tu allais te livrer à un péché et tu allais te livrer à un marabout et
tu as été livré à un satanisme parce que tu te dis Dieu tarde à répondre, il faut que je prenne le raccourci. Et voilà, Israël s'est retrouvé en train d'être dominé à cause du péché. Mais je viens t'annoncer qu'il y a quelqu'un, il y a de cela près de 2013 ans, qui a versé le sang afin d'ôter le péché du monde. Il s'appelle Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je viens prier sur ta vie, quel que soit le péché qui t'a égaré de la voie de Dieu et qui a permis à Satan, l'agent, de dominer sur toi. La parole de Dieu effacé. Le péché là, c'est ce que ses conséquences sont annulées au nom de Jésus. Je viens te parler de Gédéon. Je viens te parler de Gédéon. Alors Dieu a envoyé le prophète, un prophète pour dire à Israël, vous vous êtes détournés de la voie de Dieu. Et c'est ce que nous vivons dans cette nation, en cette période où les gens se sont écartés de la voie de Dieu. Ils ont dit, Dieu là, est-ce qu'il existe encore? Nous faisons comme nous voulons, nous marchons par notre propre intelligence, par nos propres pensons de cœur. Et Dieu au ciel, il regarde l'homme, il se moque d'un homme qui dit qu'il ne peut pas se confier à Dieu, parce qu'il sait que lorsqu'un homme ne se confie pas à lui, il livre à ses ennemis. Je viens te dire, mon frère, tu ne peux pas vivre loin de Dieu. Le poisson ne peut pas vivre hors de l'eau. L'animal ne peut pas vivre sans manger ce que Dieu l'a appelé à manger. Si c'est un chat, il va toujours se manger de la chair. Si c'est un bœuf, il va toujours se nourrir des herbes. Alors un homme sans Dieu est un cadavre ambulant. Un homme sans Jésus est un mort vivant. Je viens te dire, tu ne peux pas vivre loin de Dieu. Et amener sur le Dieu Jésus. Viens te connecter à Dieu au nom de Jésus. Fatigué, mais poursuivant toujours. Fatigué, mais poursuivant toujours. Je ne sais pas ce que tu poursuis. Je ne sais pas ce que tu cherches. Je ne sais pas ce que tu veux avoir. Et tu es sur le point de jeter les âmes. Je viens te connecter à l'onction de Gédéon. L'onction fatiguée, mais qui poursuit toujours. L'onction fatiguée, mais qui avance toujours. Je suis en train de prêcher sur le thème jusqu'à ce que ma situation change, jusqu'à ce que le miracle s'opère, jusqu'à ce que ma situation change. Je ne veux pas cesser de croire en Dieu. Je ne veux pas cesser de croire qu'il est puissant. Je ne peux pas cesser de croire qu'il peut agir. Je veux toujours croire. Il faut toujours croire. Il faut juste croire. Le tout c'est de croire. La foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne connaît pas. Nous dit Hébreux 11 verset 1. Dans Hébreux 11 verset 6, là il est écrit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce que c'est par la foi que nous nous approchons de Dieu et nous savons qu'il va nous récompenser. Est-ce que je peux parler à quelqu'un qui m'entend en ce moment? Quelle que soit ta situation, je te déclare, Dieu va te répondre ce soir au nom de Jésus. Dieu va te répondre ce soir au nom de Jésus. Mais jusqu'à ce que ma situation change. J'aime toujours le dire, le problème des Africains, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Nous qui faisons dans la délivrance, nous vivons de choses extraordinaires. Ou qui voient une jeune fille belle, mais quand elle entre à l'église, dès qu'on commence à prier, et tu vois un vieux sorcier qui commence à parler par sa bouche et dit c'est moi qui la bloque, c'est moi qui l'empêche de se marier, c'est moi qui ai bloqué ses études. Et les gens sont là, ils raisonnent. Et en disant que non, ils peuvent vivre sans délivrance. La délivrance, c'est quelque chose dont tu ne peux pas te passer. Parce que le peuple d'Israël était délivré d'Égypte afin d'entrer dans la terre promise. Jésus même était obligé de passer 40 jours dans le désert pour briser les liens maternels, pour briser les liens paternels, pour briser les liens mystiques, afin d'entrer dans la possession de son héritage, afin de commencer son ministère. Je viens dire à quelqu'un qui m'écoute en ce moment, quel que soit ce qui te liait, quelle que soit la sorcellerie de ta famille, elle est vaincue au nom de Jésus. Elle est vaincue au nom de Jésus. Fatiguée, mais poursuivant toujours, jusqu'à ce que ma situation change. Je suis fatigué des gens qui disent qu'il faut abandonner. Il y a ce qu'on appelle en psychologie du succès. J'allais dire en développement personnel, il y a ce qu'on appelle le winner manner.
le winner manner, le winner mentality, la mentalité de gagnant, la mentalité de champion, la manière de champion. Ils n'abandonnent jamais, ils avancent toujours. Je m'en fous, même si personne n'a jamais reçu dans ma famille, je serai le premier à reçu au nom de Jésus. Je m'en fous, même si personne n'a jamais reçu dans tu seras le premier à être une référence en cette nation et partout dans le monde entier au nom de Jésus. Tu vas me dire comment ça s'est passé, homme de Dieu. Je n'arrivais même pas à finir mes études, je n'arrive même pas à trouver je n'arrive même pas à trouver un producteur, je n'arrive même pas à trouver quelqu'un qui va m'aider. L'éternel des armées va t'aider, qui va t'aider, le Dieu tout-puissant qui s'est saisi de Samson, de Gédéon pour l'amener à dominer ses ennemis. Je suis fatigué de gens qui sont toujours en train de pleurer face à une situation. La vie même nous fait ça dire, elle ne nous donne pas du lait. Donc on a besoin d'être mentalement robuste, être avec une mentalité de bronze, un cerveau d'acier, avec un mental de gorille. Je vais dire à quelqu'un, tu ne vas pas abandonner au nom de Jésus jusqu'à ce que ta situation change. Tu ne vas pas abandonner au nom puissant de Jésus. Et il y a quelqu'un qui a longtemps travaillé sans être promu et il était sur le point de se décourager. Parfois même tu n'allais plus au travail. Je viens te dire, c'est la saison de ta promotion maintenant. Reçois cette promotion au nom de Jésus. Et il y a une jeune fille qui a longtemps préservé son corps pour dire que je ne le livre pas au premier venu. J'attends le mari que Dieu a pour moi. Et le célibat ne faisait que tirer. Elle était sur le point de se livrer à un homme. Toi qui m'écoutes en ce moment, ne fais pas l'erreur parce que le mari est déjà en chemin. Que le mari divinement préparé est déjà en train de venir. Soit je suis là. Et il y a quelqu'un qui était sur le point de dire, ma famille est pauvre, je ne sais pas comment faire. On m'a dit d'entrer dans une loge ésotérique afin que ma vie change. Et tu as déjà reçu les lettres, les invitations, et tu as déjà même assisté à des réunions. Je veux dire, ce n'est pas là-bas que Dieu t'attend. Dieu lui-même va se charger de changer ta situation. Ne pars pas là-bas. Ce n'est pas le diable qui peut changer ta situation. Il va faire semblant, mais il va te clouer. Ce n'est pas là-bas. Je te détourne de ton chemin. Je te détourne de ce chemin. Au nom puissant de jusqu'à ce que ma situation change. Je vais continuer à croire. Je vais continuer à croire. Gédéon ne faisait qu'avancer, poursuivant ses ennemis. Je suis fatigué des gens qui n'arrivent pas à comprendre qu'en Afrique c'est la sorcellerie. Il faut prier contre les sorciers. Je l'ai dit à l'émission Solution Divine à Dynamis FM 98.0 entre 16 et 17 heures. Je l'ai toujours dit qu'un chrétien qui ne prie pas contre les sorciers est un apprenti sorcier. Je reprends cela. Un chrétien qui ne prie pas contre les sorciers est un apprenti sorcier. Parce que la Bible me dit que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu dans ce monde pour détruire les œuvres du diable. Comment tu peux dire que tu crois en Jésus et tu ne détruis aucune œuvre du diable? Qu'est-ce que tu attends? Lève-toi. Gédéon ne savait pas que le problème, c'est parce qu'il y avait un hôtel de Baal dans la maison de son père. Un hôtel satanique dédié au Dieu étranger. Cet hôtel faisait en sorte qu'Israël soit toujours dans l'oppression. Gédéon s'est retrouvé à la cuisine en train de préparer. Qu'est-ce qui se passe, mon frère? Tu es devenu une femme. Qu'est-ce qui se passe, mon frère? Pourquoi tu commences à faire les travaux des femmes? Parce que l'hôtel criait, parce que l'hôtel réclamait le célibat, l'hôtel réclamait le chômage. Mais laisse-moi dire, quel que soit l'hôtel qui parle contre ta vie, qui parle contre tes affaires, qui parle contre ton mariage, qui parle contre tes voyages, l'hôtel est détruit par le feu au nom de Jésus. Gédéon s'est levé. Dieu lui a dit, ne continue pas à prier, ne continue pas à pleurer autant pour moi, continue à prier. Élève-toi maintenant. C'est le temps d'agir. Détruis l'hôtel de Baal et bâtis l'hôtel de Dieu. Et c'est ce que nous devons faire dans cette nation. Nos ancêtres ont longtemps servi Satan, servi les esprits des forêts, servi les esprits des eaux, servi les esprits des morts. C'est pour cela qu'on dit Cameroun, berceau de nos ancêtres. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui nous connecte aux ancêtres. Alors que ce ne sont pas les ancêtres, ce ne sont que les esprits des morts. Alors
alors c'est le temps de quitter les hôtels des morts, les hôtels des eaux, les hôtels des forêts, pour bâtir l'hôtel de Dieu. Et je viens dire à quelqu'un, tout hôtel qui parlait contre ta vie, hôtel des forêts, avec les liens mystiques, tu rêves toujours que forêt, tu rêves toujours des animaux bizarres, tu rêves toujours des serpents, parce qu'il y a tel de forêt dans ta fille, de ton père, dans la maison de ton père. Cet hôtel te libère au nom de Jésus. Cet hôtel te libère au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui m'entend, qui rêve toujours de l'eau. Il se voit en train de nager, toujours en train de voir les poissons, toujours en train de voir les rivières. C'est parce qu'il y a un hôtel des eaux et des esprits des eaux attachés à la famille, manipulant les vies de la famille. Ce soir, je prie et que je prêche, je décrète et je déclare sur ta vie, l'hôtel des eaux te libère, les esprits des eaux te libèrent au nom puissant de Jésus. Toujours en train de rêver qu'on est en train de coucher avec toi, c'est parce qu'il y a un lien entre les esprits des eaux, les esprits de Mami Wata qui est marié dans les eaux. Je viens de mariage par le sang de Jésus, je viens de détruire ce mariage par le sang de Jésus. Et laisse-moi te dire, et il y a des gens qui rêvent toujours, ils voient leurs ancêtres revenir. Ce ne sont pas vos ancêtres, ce sont les démons qui vivent sous la terre. On les appelle les esprits des morts. Ils reprennent la forme de vos ancêtres pour venir vous donner des informations dans les rêves afin de continuer à manipuler vos vies. Je viens de déclarer à quelqu'un qui est connecté à un hôtel de mort, l'hôtel là te libère, l'hôtel là te libère, l'hôtel là te libère. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, j'ai vu quelque chose dans cette nation. Les gens leurs destinés se trouvaient dans les eaux, où les gens leurs destinés se trouvaient dans les tombes. Tu vois une sorcière qui meurt avant de mourir, prendre le mariage de quelqu'un pour aller avec dans la tombe. On voit les gens qui vont attacher le mariage des gens dans les arbres, dans les racines des arbres. Je viens de dire à quelqu'un, que soit l'endroit où on a caché ta vie, où on a caché tes richesses, où on a caché tes trésors, là te libère, l'endroit là te libère. L'ange de Dieu, pendant que je suis en train de prier et en train de libérer ton argent qui était attaché dans les racines d'un gros arbre, l'argent qui était attaché dans le cercueil. J'ai prié pour une jeune fille, on l'a fait le rituel à l'ouest, on a pris, on l'a mis dans un cercueil physiquement, pas dans les rêves, on l'a mis dans un cercueil pour dire que c'est toi qui seras la successeuse de cette sorcière qui est en train de partir. Et on l'a mise dans le cercueil et on l'a retiré du cercueil avant d'aller enterrer la personne. Imaginez la vie de cette fille. C'est une fille qui a une vie catastrophique. Laisse-moi te dire, quel que soit l'endroit où un mort est en contact avec toi, l'épée de Dieu vous sépare au nom de Jésus. L'épée de feu vous sépare au nom de Jésus. Quel que soit l'endroit où il y avait un serpent dans la famille qui venait de la famille, l'esprit des eaux, l'esprit des forêts qui œuvrait sous forme de mboma, je déclare le serpent la meurt cette nuit, il meurt cette nuit, il meurt cette nuit par le feu au nom de Jésus. J'ai vu des gens possédés par leur tante, possédés par leurs oncles, possédés par leur mère, possédés par leur père, d'autres possédés par un homme qu'ils ont connu. Pendant que l'homme était en train de coucher avec toi, lui il était en train de faire les incantations, les invocations, les suggestions sataniques pour te posséder, pour t'envoûter. Et tu te retrouves là, tu ne comprends pas pourquoi ta vie n'avance pas. Je déclarais, quelle que soit la personne qui te possède, quel que soit l'esprit qui te possède, qui viennent des airs, qui viennent de l'eau, qui viennent des astres, qui viennent des forêts, qui viennent de la tombe, te libère par le feu au nom de Jésus. Te libère par le feu au nom de Jésus. Jusqu'à ce que ma situation change, je vais toujours continuer à croire. J'ai dit à Dieu, Seigneur, nous sommes fatigués. La sorcellerie partout, au village, même dans les quartiers ici en ville, les voisins sont des sorciers. Parfois le bailleur même c'est un sataniste. Oh Dieu, où irons-nous? Et le Seigneur m'a dit, c'est le feu, c'est le feu. Et je viens dire à quelqu'un, tu vas invoquer le feu de Dieu, tu vas invoquer le tonnerre de Dieu. Le temps est arrivé dans cette nation où les sorciers vont commencer à tomber, où les satanistes vont commencer à tomber. Nous avons lu le livre de Juge, je déclare le jugement de Dieu sous l'action de mon père, le général de Dieu, le prophète docteur John Edouard Campbell. Tout sataniste, tout sorcier, tout marabout, tout féticheur, tout magicien, tout occultiste, tout qui a longtemps possédé. Je déclare que tu tombes cette année, tu tombes et les vies que tu as sont libres au nom de Jésus, sont libres au nom de Jésus. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, où irons-nous? Seigneur, pourquoi la sorcellerie partout? Et Dieu m'a dit, mon fils, il y a quelque chose en toi qui dépasse la sorcellerie. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi? Il m'a dit, ça s'appelle la foi.
Ça s'appelle la foi. Ça s'appelle la foi. Et je viens dire à quelqu'un, la foi parle. Et elle dit ce soir, jusqu'à ce que ma situation change. Jusqu'à ce que ma situation change. Je vais continuer à croire. Je vais continuer à croire. Ne cherche pas à savoir comment ça va se passer. Mais ce qui est sûr, crois que ça va se passer. Ça va se passer au nom de Jésus. Dieu dit, nous sommes fatigués de voir mon peuple périr. Mon peuple est en train de souffrir. La religion est en train de tourmenter les gens. Pendant qu'on enseignait les Notre Père, les Je vous salue Marie, les prières bizarres, les gens, les sorciers étaient en train de tuer les gens. Et les gens étaient obligés d'aller dans les sectes. D'autres chez les marabouts, mais le temps est venu de connaître le véritable Dieu, l'Éternel des armées. Il a dit, celui qui est avec nous, personne ne pourra être contre nous. Et je viens déclarer à quelqu'un, Dieu se lève dans cette nation pour proclamer le jugement sur tous ceux qui ont longtemps persécuté ses enfants, tous ceux qui ont longtemps bloqué les vies. Longtemps tu veux une sorcière assise sur une destinée, toute une destinée. Elle dit juste, je vais voir, tant que je vis, je vais voir là où tu vas avancer. Je déclare qu'elle a bien dit tant qu'elle... Cette nuit est tombe au nom de Jésus. Cette nuit est tombe au nom de Jésus. Que c'est assis sur ta vie. Qu'aussi longtemps qu'il vivra, ta vie ne pourra pas avancer. La personne la tombe cette nuit au nom de Jésus. La personne la tombe cette nuit au nom de Jésus. D'autres, ils envoient les esprits de maladie pour envoyer les gens à l'hôpital. Non seulement ils tourmentent ton corps, mais ils volent ton argent à l'hôpital. Tu peux dépenser l'argent à l'hôpital, mais la solution n'est pas là. Opération de 300 000 mais jusque là tu ne guéris pas. Je déclare, l'Éternel Dieu te guérit maintenant. Reçois la guérison de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Jusqu'à ce que ma situation change. Jusqu'à ce que le miracle s'opère. Je vais continuer à croire Dieu vivant. Je vais continuer à croire Jésus-Christ. Alors toi qui viens de m'écouter ce message, et toi qui n'as pas Jésus dans ta vie, je te supplie mon frère, je te supplie ma soeur, accepte Jésus comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Et il va te libérer. Et il va te sauver. Et il va te bénir. Et il va te lever. C'est lui-même qui va
va prendre soin de toi, il va diriger ta vie. Même si tu tombes, il va te relever, il va te faire avancer. Voilà Gédéon qui est en train de poursuivre ses ennemis et il les a tous attrapés, il les a tous tués. Je décrète et je déclare sur ta vie toute prière que tu vas faire cette nuit contre les sorciers, contre les personnes qui ont juré, qui vont toujours posséder ta vie, bloquer ta vie, envoûter ta vie, manipuler ta vie. Les prières que tu vas faire cette nuit, ça va les détruire au nom de Jésus. Ça va les détruire au nom de Jésus. Nous sommes fatigués de cette souffrance. Nous sommes fatigués de cette situation. Ça change au nom de Jésus. Ça change au nom de Jésus. Jusqu'à ce que mon miracle s'opère. Jusqu'à ce que mon miracle s'opère. Et il y a quelque chose. Il y a une citation qu'on donne toujours en développement personnel, en psychologie du succès. Qu'est-ce qu'on dit? C'est simple. On dit ceci. Je veux que tu notes cela. Je veux que tu notes. Parce que je suis en train de finir avec le message. Je veux que tu notes cela. On dit, rien ne peut résister contre une volonté qui demeure jusqu'à son accomplissement. Je reprends. Rien ne peut résister contre une volonté qui demeure jusqu'à son accomplissement. Rien ne peut résister contre une volonté qui demeure jusqu'à son accomplissement. Je déclare, les études que tu as dit que tu vas achever là, tu vas les achever au nom de Jésus. Tu vas les achever au nom de Jésus. Le mariage que tu as dit à Dieu, cette année je me marie. Le mariage là, tu vas le recevoir. Le mariage là sera célébré. Au nom de Jésus. Tu as dit, je quitte le chômage en 2020. Je déclare le chômage qui t'a mis. Dans le nom de Jésus. À Dieu, je dois sortir de ce pays. Je déclare que tu sors de ce pays. Le voyage est libéré au nom de Jésus. Tu es béni d'écouter ce message jusqu'à ce que ma situation change. Fatigué, mais poursuivant toujours. Voilà le message de l'heure de ce soir. Voilà le message de l'heure de ce soir. Tout à l'heure, nous allons prendre les prières parce que nous croyons au Dieu qui agit. Tu as un problème. Tu vas envoyer les SMS. Tu vas envoyer les SMS et tu vas nous appeler. Je veux les gens qui appellent parce que quand vous appelez, l'onction est encore disponible afin qu'on prie pour vous au 22 07 22 54 et pour les SMS 76 20 79 02 76 20 79 02 et 70 13 04 39. Amen.